Chers frères, aujourd'hui, dans la vie de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle que les anges du Seigneur annoncent aux bergers et leur donnent un signe concret. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Le Sauveur n'est pas né dans un palace, n'est pas né dans un berceau, il est né dans une mangeoire. Il n'y avait plus de place pour l'accueillir. Le Sauveur de l'humanité, le nom Jésus veut dire Dieu sauve, est né à l'abri des regards. Personne pour l'accueillir. Il n'y a plus de place, il n'y a que l'étable avec sa mangeoire. Et les simples invités, ce sont des bergers. Alors certes, ils ont reçu une lettre en recommandé d'un goût spécial, puisque c'est l'ange du Seigneur qui vient leur annoncer cette bonne nouvelle. Allez voir cet enfant, c'est le Sauveur. Le Sauveur est né. Alors peut-être beaucoup d'entre vous se posent la question, mais il nous sauve de quoi, cet enfant, que nous fêtons depuis 2000 ans? Cet enfant Jésus, qui est Dieu, comme son Père et comme l'Esprit Saint, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Nous avons commencé la messe en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils, c'est lui qui est dans la crèche, dans la mangeoire. Il est Dieu et en même temps, il est homme. Il est Dieu fait homme. Le mystère de l'incarnation, dans, carnation, carné, la chair. Dieu est dans la chair, il s'est fait homme. Alors de quoi il nous sauve? Mes chers amis, vous le savez tous, il y a un jour on est et à l'autre extrémité on meurt. Et là, il n'y a aucun remède humain, absolument aucun. Et pourtant, au fond de notre cœur, nous avons un désir profond de vie éternelle, de bonheur éternel, pas seulement d'une vie sans fin, mais d'un bonheur plénier qui comble notre cœur. Le Sauveur, là, entre en action, pourrait-on dire. Il est celui qui vient dans le monde pour donner sa vie sur la croix, pour que nous puissions passer de la mort à la vie éternelle. Il nous sauve donc de la mort. Il nous faut un sauveur pour que nous puissions être sauvés de la mort. Voilà ce qu'apporte Jésus. Mais comme le bon Dieu respecte profondément notre liberté, il ne vient pas en faisant de l'esbrouffe, il vient dans le silence d'une crèche, dans une mangeoire, dans la nuit. Il est la lumière qui vient briller dans les ténèbres. Mes chers amis, le Seigneur a un désir profond ce soir de venir dans nos cœurs. La crèche, elle n'est pas seulement à côté de l'orgue où j'ai déposé en début de la célébration de la messe l'enfant Jésus. Jésus veut venir aussi dans notre cœur. Il faut l'accueillir, mes chers amis. Et on accueille Dieu, on accueille l'enfant Dieu, on accueille le divin enfant, comme on le chantera tout à l'heure. Il est né le divin enfant, l'enfant Dieu, l'enfant Jésus. On l'accueille avec l'amour de notre cœur. Il faut ouvrir notre cœur. Et Dieu sait que nous avons souvent des obstacles à l'amour dans notre cœur. Souvent, notre cœur est fermé. Notre cœur est blindé. Pire qu'un coffre-fort. Parce que d'ailleurs les voleurs ne peuvent pas l'ouvrir, ce coffre-fort. Il faut l'ouvrir à la grâce de Dieu. Jésus a un désir ardent de venir habiter notre cœur pour y déposer son amour miséricordieux. Car vous le savez, mes chers amis, dans le ciel,
lorsque nous serons avec Dieu, lorsque nous aurons traversé la mort, nous vivrons de l'éternité, ça veut dire nous vivrons de l'amour de Dieu. Nous vivrons grâce à l'amour de Dieu, grâce à l'amour de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour chacun et chacune d'entre nous, sans aucune exception. Jésus est venu pour chacun et chacune d'entre vous. Il y a 2000 ans, le Sauveur est né dans la crèche pour chacun et chacune d'entre vous, sans exception. C'est lui notre Sauveur. C'est lui qui nous aime profondément. C'est lui qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui vient dans l'humanité. Il se fait homme pour que l'homme puisse partager l'éternité de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Dieu a désiré et désire de toute éternité que sa créature spirituelle, qu'est l'ange et l'homme, parce que nous sommes des esprits incarnés, nous sommes aussi des créatures spirituelles, dotées d'une intelligence et d'une volonté pour entrer en communion avec Dieu, ces deux créatures puissent vivre éternellement avec lui. Et l'homme reçoit cette grâce du Sauveur. Jésus vient à notre rencontre. Le péché avait fermé la porte du ciel. La grâce de Jésus l'ouvre pour un bonheur éternel. Car le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions être éternels, il veut que nous puissions vivre l'éternité, que nous puissions vivre son amour éternel qui nous rend profondément heureux. Car mes chers amis, il n'y a qu'une chose qui comble le cœur de l'homme. Entendez bien cela. Et rien ne peut y substituer, absolument rien, ne peut remplacer cette chose essentielle, si je peux dire chose. C'est l'amour de Dieu. Vous avez un cœur, que vous le vouliez ou pas, qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'il a été créé pour être comblé seulement par l'amour de Dieu. Parce que votre cœur a un désir infini. Rien de la terre ne peut combler un cœur humain, car rien de la terre n'est l'ordre de l'infini. Il n'y a que Dieu qui est infini. Et nous avons pourtant un cœur qui est fait pour l'infini, qui a été créé pour cela. Voilà pourquoi l'enfant de la crèche, l'humilité de l'enfant, ce petit enfant qui se met entre les mains des hommes, qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un enfant, de plus frêle qu'un enfant? Lui qui vient dans la nuit, dans une mangeoire, la Vierge Marie qui accueille cette bonne nouvelle, qui dit oui à l'annonce de l'ange Gabriel le jour de l'Annonciation, afin qu'il vienne dans notre monde pour donner sa vie, se donner lui-même. Lui qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mes chers amis, prenons conscience de ce mystère. Que Noël ne soit pas simplement une fête, aussi belle soit-elle, pour les cadeaux, pour les rencontres. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment insuffisant. Noël, avant tout, c'est la naissance du Sauveur, celui qui vient nourrir votre âme, celui qui vient donner sa vie par un mot pour vous. Mais il ne peut pas donner sa grâce, même s'il a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Il ne peut pas donner sa grâce si nous fermons notre cœur. Voilà pourquoi l'importance d'ouvrir son cœur. Venez contempler l'enfant de la crèche. Regardez la douceur de l'enfant de la crèche. Que votre cœur soit à l'image de cette crèche, avec un désir ardent de l'accueillir. Se dire, Seigneur, viens à ma rencontre, viens dans mon cœur, viens établir ta demeure. Toi seul peux combler mon cœur, assoiffé d'absolu. Toi seul peux guérir les plaies de mon cœur, les blessures de mon cœur. Et Dieu sait que nous sommes blessés souvent au quotidien
par nous-mêmes et par les autres. Souvent, nous avons besoin d'être soutenus, mais nous rencontrons souvent l'absence de soutien, ou du moins nous ne sommes pas à la hauteur de nos espérances, parce que nous avons ce désir ardent d'être comblés, et pas seulement d'avoir une part d'amour, mais d'être comblés d'amour, et il n'y a que Dieu qui peut le combler. Alors vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça, mais comment puis-je accueillir cet enfant Jésus? Je ne le vois pas, je vois seulement ce qui représente l'enfant Jésus dans la crèche, mais Dieu, je ne le vois pas. Comment peut-il être accueillant si je ne le vois pas? Comment puis-je l'accueillir? Mes chers amis, le moyen de rencontre entre Dieu et l'homme, ou du moins pour nous, de l'homme avec Dieu, c'est la foi. La foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est d'accueillir une vérité qui m'est révélée par Dieu. Ce n'est pas moi qui me l'ai produit dans ma tête. Ça m'est révélé par Dieu à travers les apôtres qui l'ont enseigné aux chrétiens depuis 2000 ans, à travers son Église qui est l'épouse du Christ, certes composée d'hommes pécheurs que nous sommes, mais qui, elle, a été purifiée, rendue sainte et immaculée par Jésus sur la croix. C'est accueillir cette révélation que Dieu me fait. Mais je ne la vois pas, car si je la voyais, je n'aurais pas besoin de croire. C'est pas parce que je ne vois pas Dieu qu'il est moins présent que si je le voyais. Tout simplement, c'est que mes yeux de chair sont incapables de le voir sur terre. Mes oreilles aussi sont incapables d'entendre la voix de Dieu, parce que c'est un mystère qui dépasse de beaucoup ce que nous sommes. Et il n'y a que la foi pour contenir un tel mystère. Accueillir Dieu dans son cœur, avec les yeux de la foi. Croire parce que Dieu me le révèle et que lui ne peut ni se tromper ni me tromper puisqu'il m'aime profondément. Alors certes, il ne nous dispense pas de vivre parfois de dures épreuves, mais il contribue toujours à ce qui est bon pour notre salut. Car Dieu a une visée, c'est que nous vivions dans l'éternité avec lui. Et c'est là qu'il prépare notre demeure, c'est là qu'il prépare par sa croix notre salut. Et je voudrais terminer par celle qui est à l'honneur ce soir. Il ne faut pas l'oublier. C'est par elle que nous avons Jésus, la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel. La Sainte Vierge Marie, elle n'a pas douté d'une seule seconde, d'un quart de seconde. La Sainte Vierge Marie a dit oui à l'ange Gabriel. C'est le oui de toute l'humanité. Pensez un instant, si Marie avait dit non à Dieu, Jésus ne serait pas né. Il n'y aurait pas de sauveur. Ça veut dire que la mort pour nous serait l'éternité. Enfin, éternelle. La mort serait définitive. Nous n'aurions pas de vie éternelle. Et voilà que la Vierge Marie, par son oui d'amour, a dit oui à Dieu. Elle a dit oui parce qu'elle avait foi en lui. Elle était pleine d'amour pour lui. Elle avait reçu une grâce, certes, qui l'avait protégée du péché originel, mais dans sa vie, concrètement, elle a toujours correspondu à la grâce de Dieu. Elle n'a jamais chuté dans le péché, parce qu'elle n'a jamais voulu faire autre chose que la volonté de Dieu. Et c'est notre mère à tous, la Vierge Marie, et la maman de Jésus, mais aussi notre maman du ciel à tous. Et nous pouvons la prier quand nous avons besoin de secours, quand nous sommes empêtrés dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos épreuves. Demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider à accueillir la grâce de Jésus. Demandons-lui. C'est notre mère, elle nous aime profondément. Et si nous savons écouter Dieu dans le silence de nos cœurs, qui ne parle pas avec la voix humaine, mais qui parle dans le cœur, ce que nous ne pouvons pas percevoir avec nos sens, seulement avec la foi, eh bien Dieu pourvoira à tous nos besoins, même si nous avons l'impression qu'il
ne répond pas à notre prière. Il répond toujours à notre prière. Ce pourquoi nous sommes faits, le salut, ce qui est bien pour nous, pas ce que forcément nous voulons, qui n'est pas forcément toujours bien pour nous, mais ce qui est bien pour nous, pour l'éternité. Amen.